Dans un petit village à l'ouest de Tokyo, cette maison de bois abrite l'une des traditions les plus anciennes du Japon, celle de la fabrication du saké. Monsieur Tanaka est le maître de chai de cette brasserie fondée il y a plus de 300 ans. Et il veille scrupuleusement aux différentes étapes du processus, à commencer par le polissage de l'ingrédient principal, le riz. Ça, c'est le riz complet Yamada Nishiki, très célèbre au Japon. Si on enlève 65% de ce riz complet en le taillant, il devient ce riz-là. On dit qu'il est polissé à 35%. Quand le polissage est bas, le saké est meilleur. Puis vient le temps de la cuisson à la vapeur. Et enfin, dernière étape, la fermentation. Le riz cuit est mélangé à du mou de riz et de l'eau de source. Ajoutez une pichenette de levure et laissez agir. Au bout d'une trentaine de jours, le breuvage est enfin prêt. Mais au fait, c'est quoi un bon saké ? Un bon saké, c'est un saké bien parfumé et dans lequel on peut sentir le goût du bon riz. Le saké, boisson nationale du Japon, n'a pourtant plus la cote auprès des jeunes. Alors, dans le très branché quartier de Shibuya à Tokyo, Sasaoka Fumiyoshi a décidé de remettre le vin de riz à la mode. Dans son bar, le breuvage se déguste sous toutes ses formes. Ça, c'est du saké nuageux. Il reste beaucoup de moudri, d'où cette couleur blanchâtre. Celui-là, c'est un saké qui a 8 ans. On appelle ça du koshu, ou vieux saké. Et celui-ci, qui est translucide, c'est du jingoshu. Les Japonais l'aiment beaucoup. Entre autres vertus, le vin de riz serait bon pour la peau et le cœur. Une raison supplémentaire pour se laisser aller à trinquer.